Faut se dépêcher. Dépêche-toi, bon sang. Ça va, j'ai presque fini. Ça y est. Allez, disparaissons. Allez, tous dans le camion, dépêchez-vous. Vite, il ne doit pas s'échapper. Allez, qu'est-ce que vous attendez? Gare au dernier. Et là! Écartez-vous du chemin. Je ne les vois toujours pas, mais ils ne doivent pas être loin. Et alors, une minute d'avance suffira. Attention, les voilà! Descendez là. Vite. Allons, faites vite, dépêchez-vous. Hop. Couche-toi, Sharon. Il ne faut pas qu'il décolle, tirez dans les pieds sans arrêt. Oui, on le sait. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, ce n'est rien, un tir heureux, c'est tout. Pas pour nous. Tu crois qu'on passera? Bon, allez, jetez dehors tout ce que vous trouverez. Faites vite! Mais est-ce qu'on va s'écraser? Dis, est-ce qu'on va Pas s'écraser? d'idiotie, viens m'aider.
J'essaierai de te rendre ça un jour ou l'autre, Craig. Continue dans ton travail, crétin. Il y a du mieux. Oui, ça suffit, Richard. Inutile de continuer. Fermez donc cette porte. Ça suffit, referme la porte. Tu penses qu'on est gravement touché? Oui, plutôt. Vous croyez qu'on pourra rentrer chez nous? Bien entendu, voyons. Oh, personne ne peut dire ce qui se passera, Sharon. En fait, tout ce dont je suis sûr, c'est qu'on va vite le savoir. Entrez donc, messieurs. Vous avez des nouvelles? Oui, ils ont quitté notre base indienne tard dans la nuit. Non, je parlais simplement du résultat de l'opération. Oh, même si tout se passe suivant nos prévisions, nous ne l'apprendrons pas avant quelques heures. Ah oui, je dois sûrement être un peu trop anxieux. Il y a de quoi? Il n'y a eu aucune communication faisant état de la possibilité d'une quelconque difficulté? Non, pas autant que je sache, mais le CNO fera signe dès qu'ils auront des nouvelles. Ensuite, un membre de mon organisation ou un de nos contacts avertira l'agence locale dès que ce sera possible. J'avoue, Tremen, que je commence à être confiant. Ah, j'aimerais pouvoir en dire autant. Mais je crois que je préfère attendre de voir de mes yeux ces bactéries avant de croire à notre réussite. Réponds à mes questions. Réponds, tu attends. T'as envoyé un rapport à tes patrons. J'attends. Crois-moi, tu ferais bien mieux de nous révéler leur nom. Comme tu voudras. Il n'y a qu'une seule façon d'agir avec un ennemi du peuple. Ah, tu préfères tout de même sauver ta vie, misérable chien. Alors écoute, où compte-t-il poser leur avion? Lucknow. Lucknow, en Inde. Ah! Pauvre idiot! Emboîtez-le et je ne veux plus vous voir! Allô? Allô, appel d'urgence. Passez-moi le quartier général tout de suite. Ce sont les bons échantillons, j'espère. Moi aussi. Mais il n'y a pas de question, c'est pour eux que nous sommes venus. Ils n'en ont pas l'air, hein? Peut-être pas, mais si cette information est exacte, cette éprouvette ferait certainement plus de dégâts que plusieurs nuages de sauterelles. Est-ce que toutes vos missions sont de ce genre? Non, pas toujours. Quand Tremen m'a demandé d'aller avec vous, j'ai passé des semaines à m'imaginer ce que cela pourrait être. Si je pourrais tenir, ou si j'aurais trop peur pour être utile. En fait, je crois que j'ai eu tort. Qu'est-ce que tu es venu faire, Sharon, avec deux Olibrius de notre espèce? Ça fait longtemps que je voulais te poser la question. Je l'ignore. C'est sans doute une progression normale dans la branche que j'ai choisie. Bactériologiste. Je ne sais même pas pourquoi j'ai essayé ça. Peut-être parce que j'avais de la peine à prononcer le mot. Pourtant, si on regarde ta fiche, et j'y ai jeté un coup d'œil, il semblerait que tu aies essayé d'étudier toutes les spécialités que je connaisse. Tu as bien lu le dossier. Il faut bien faire quelque chose pour vivre. J'ai tout essayé. En médecine seulement, bien sûr. Pour passer le temps uniquement. Comme il n'y avait rien d'autre,
et que j'y prenais goût, j'ai continué. Il s'est fait tuer il y a déjà pas mal de temps. C'est aussi sur ta fiche. Oui. Cela semble très loin maintenant. Ah, très bien, ça ne me regarde pas, je sais. Il y a des gens qui aiment en parler, d'autres non. J'en ai horreur. C'est aussi simple que ça. Rien n'est très simple, Sharon. Je présume que tu étais très jeune. Tu te remarieras un jour, tu peux me croire, tu sais. Il doit en avoir besoin. Merci. Nous descendons vite, on dirait. Oui, si seulement cet orage se calmait, on aurait une chance. Mais il n'en a pas l'air. Pourvu qu'on vienne à notre recherche. Bien sûr, je ne pense pas qu'à moi, mais je ne voudrais pas qu'il puisse reprendre ceci. Ce serait vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin, voyons, Sharon. Réalise, si on s'écrase et s'il continue à neiger. C'est vrai, oui. Nous n'avons aucune chance. Ne peut-on réparer la radio juste pour donner notre position? Aucun espoir, elle est en morceaux. De toute manière, on ne saurait pas qui nous entendrait. Craig, tu as vu? Qu'est-ce qu'il y a? Non, ce n'était rien. On va se poser ici, Richard. Ah, allez vous placer au fond de l'avion et accrochez-vous à ce que vous trouverez. Longtemps? 2 petites minutes, je vais essayer d'atterrir ici, mais ce sera plus une question de chance que de jugement. Bonne chance. Il nous en faudra. Attention à ta tête! Calmez-vous, restez tranquille. Vous êtes en sécurité ici. Vous ne risquez rien. Vous entendez, monsieur? Vous êtes en sécurité. Vous êtes chez des amis. Vous entendez?
Vous entendez? Chez des amis. Des amis. Allez, Tremen, venez-en au fait. Mes agents ont réussi à s'emparer des échantillons des bactéries que vous désiriez, mais malheureusement, quelque chose a mal tourné. Ils ont été tués? Non. Notre agent chinois a vu décoller leur avion, un des moteurs a été touché, mais ils se sont enfuis. Je suis certain que vos agents ont lancé un appel radio. Oh non, je présume que leur radio a été touchée et endommagée. En tout cas, ils n'ont pas appelé. Et excepté pour le premier bulletin, nous n'avons pas été capables de joindre notre agent chinois. Dans ces circonstances, son arrestation semble être de loin la plus agréable possibilité. Quand devait-il tenter de s'opposer à Lucknow? Depuis déjà 5 heures. Il est presque certain maintenant qu'ils se sont écrasés. Quelque part en Himalaya. Que comptez-vous faire maintenant, Tremen? Il n'y a rien d'autre à faire que prendre patience. Quoi? Vous ne semblez pas réaliser l'importance de votre mission? Je dois avouer que nous avons toujours apprécié l'aide qu'a su nous apporter votre organisation. Merci. Mais néanmoins, vous n'avez pas le choix. Vous devez envoyer une nouvelle équipe. J'ai tous les choix que je désire. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai envoyé 2 hommes et une femme remplir cette mission. Et ils ont échoué? Nous n'en savons absolument rien. Nous ne savons rien du tout. Oh, d'accord, vous avez perdu des membres de votre équipe, j'en suis désolé, nous en sommes tous désolés. Mais nous vous avions confié un travail et vous devez faire en sorte qu'il soit effectué. C'est exact, j'en suis le responsable. C'est moi qui suis à la tête de toute cette organisation. Et je suis le seul qui ait le droit de prendre des décisions. Oui, mais nous voulons des résultats. Je vous jure que si votre affaire demande l'envoi de nouveaux agents à l'autre bout du monde, j'en enverrai. Vous avez reconnu qu'ils s'étaient écrasés. Mais non qu'ils aient été tués. Dans 24 heures, nous rediscuterons de tout ceci. Ça fera 24 heures de perdu, c'est tout. Avez-vous organisé des recherches? Dans un territoire aussi vaste? L'étendue du territoire ne retiendra pas nos ennemis, Tremen. Vous avez peut-être raison. Eh bien, messieurs, je n'ai rien à ajouter pour le moment. Je vous prépare de ma décision demain à la même heure. Je désirerais savoir tout. Demain. Au revoir, chers amis. Arrêtez-vous. J'ai établi le contact avec le quartier général, mon commandant. Vous pouvez leur dire que nous nous dirigeons vers la zone verte. En avant! Craig. Tout va bien? Oui, je crois que oui. Je dors depuis longtemps. C'est l'aurore. Ça fait sûrement plusieurs heures. Je rêve. 2 jours? Mais ta montre a pu être endommagée dans l'accident. Je ne crois pas qu'il soit très gravement blessé. Attends, je vais chercher un peu de neige.
Il revient, lui. Bien dormi? Tu t'es posé? Oui, tout va bien. Je devrais réviser mon opinion sur ton pilotage. Il est extraordinaire. Un atterrissage aussi violent et aucun de nous n'est touché. Je n'en suis pas si certain. J'ai peur d'avoir la jambe en mauvais état. Je l'ai cognée juste avant de m'évanouir. Ah? Est-ce que c'est douloureux? Non, non, elle est probablement gelée. Regardez un peu tout le sang, à croire que... Lève-toi. Tu veux répéter? Essaie un peu de marcher. Qui ne risque rien n'a rien. C'est vrai? Mais tu m'as déjà opéré? Craig! Qu'est-ce que c'est? On pourrait croire à une opération. C'est sûrement une opération. On dirait de l'or. Craig, c'est toi qui m'as dit de faire quelques pas. Tu connaissais mon état. Tu savais que je marcherais. Oui, c'est exact. J'en ignore la raison, mais je le savais. Ah, ne fais pas l'idiot, tu sais quelque chose de plus que nous. Je crois. Sur le moment, j'ai pensé que je rêvais, que je délirais. Vas-y, mon vieux, raconte. Après cet atterrissage, j'ai repris connaissance le nez dans la neige. J'avais très mal au côté, mais à en hurler. J'ai vu un vieux moine. D'où venait-il? Je vous raconte ce que je sais et tout ce dont je me souviens. On m'a conduit quelque part. Un couloir très éclairé. Je ne vous ai pas vu, mais vous y êtes certainement allé. Et j'ai vu un jet de lumière. Une flamme ou je ne sais quoi qu'il semblait envoyer sur moi. Ensuite, je me suis réveillé dans la neige un tout petit peu avant vous. Je crois que je peux ajouter un petit détail. Tu te rappelles quand nous commencions à descendre, Craig? Je t'ai dit avoir aperçu quelque chose au sol, puis... Tu as ajouté que ce n'était rien. Je sais, oui. Mais j'avais vu une cité. C'est ce que j'ai cru, en tout cas. Alors, je ne t'ai rien dit à cet instant, parce que j'avoue avoir cru apercevoir ce que je souhaitais voir. Mais maintenant, après ce que tu nous as raconté... Une cité inconnue dans l'Himalaya? Et pourquoi pas, Richard? Il doit y en avoir un peu partout. Une civilisation perdue au Tibet. Les romanciers en rêvent depuis suffisamment longtemps, pourquoi n'auraient-ils pas raison? Sharon, tu ferais bien de vérifier l'état des éprouvettes, il faut filer. Comme si de rien n'était. Oui, comme si de rien n'était. On nous a confié un travail et nous avons une chance de le finir. Craig, voyons, il nous est arrivé quelque chose de plus important que ces opérations. Je parie que tu en es convaincu, et nous n'en avons pas parlé. Mais nous le savons tous les trois. Je ne sais pas en quoi, mais... on est différents, mon vieux. Oui, très différents. Nous devons finir le travail que nous avons commencé. Et à propos de ce que je t'ai dit... Nous avons le temps d'y penser. De toute manière, on aurait dû se tuer. Ça nous est peut-être arrivé. Tu ne vas pas filer comme ça. Non? Non, il faut rechercher le vieux moine, trouver la cité. Pourquoi aurais-tu changé d'opinion? Tu ne crois plus que cette expérience scientifique compte plus que tout au monde? Craig a raison, il faut rapporter ces bactéries, c'est très important. Comme il dit, on devrait être mort, et Tremen ne les aurait pas eus. Oh, je sais ce que vous allez dire. Je savais ce qui nous attendait. J'étais prêt à être tué s'il l'avait fallu. Mais ce n'est plus pareil, cette histoire change tout. Oui, ce qui est arrivé ici passe avant tout, nous pourrons toujours les rapporter. Elles sont intactes? Entendu, Richard, tu fais ce que tu veux. Sharon et moi, on repart pour le pays. Ah, d'accord, allez-y, je n'insisterai pas. Mais peut-être qu'on se reverra un jour. Mais bien sûr, mon vieux. Allez, bonne chasse. Au revoir, Richard. À bientôt, Sharon. Hé! Bonne chance! Informez le quartier général que nous les avons trouvés. Alors, comment ça va?
Je ne me suis jamais sentie aussi bien. Je ne suis même pas fatiguée. Moi non plus. C'est fantastique. Ce vieux Richard a raison sur un point. Il s'est passé quelque chose de pas ordinaire. Je me demande ce que cela peut être. Il n'y a rien, mon commandant. D'après leurs traces, ils ont formé 2 groupes. Ils ne doivent pas être loin. Vous deux, vous allez suivre cette trace. Les autres, venez avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as entendu un bruit? Non, non. Non, rien du tout. Juste une vague sensation de danger. C'est étrange, je ne saurais l'expliquer. Tu n'as rien ressenti? Non. Toutes nos félicitations. Vous nous avez contraints à une belle chasse pendant ces 3 derniers jours. Mais tout est fini maintenant. Vous avez assez demandé d'attendre, vous entendez? Il a raison, Tremen. Nous avons été très patients, mais si vous n'agissez pas immédiatement, il sera trop tard. Allô, Marie? Des nouvelles? Oui. Bon, je sais bien que vous m'auriez appelé. Oui. Merci, au revoir. Eh bien, il semble qu'il n'y ait plus aucun espoir. Bon, eh bien, messieurs, je vais envoyer une autre équipe tenter de récupérer quelques échantillons de ces bactéries. Vous avez raison.
nuit tombée. Où est Richard? Est-il avec nous? Craig. J'éprouve une sensation étrange. Très étrange. Tu crois que Richard est en danger? Oui, peut-être. Peut-être bien que c'est une nouvelle manifestation de ce qui s'est passé. Remettez-vous en route tout de suite. Nous voudrions nous reposer. Nous n'avons pas le temps, nous sommes déjà en retard. Venez, en route. Pourquoi en retard, à ton avis? Pour notre récupération, je suppose. Ils ont probablement envoyé un hélicoptère de leur poste frontière pour nous ramasser. Si vraiment ils se créent tant d'ennuis, c'est qu'ils sont absolument sûrs de nous faire tout avouer. Que se passe-t-il? On ne sait jamais, et jouer les malades peut être utile. Nous allons devoir tenter quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Mais quoi? Ils sont armés, ils ne nous quittent jamais des yeux. Le meilleur moyen serait de les prendre l'un après l'autre. Je pourrais peut-être les obliger à m'abandonner. Ils pourraient te tuer. Oui, peut-être. Du calme. Oui. Vous avez glissé. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Ça fait plusieurs heures que je vous suis, jeune homme. Oui, j'aurais dû vous avertir du danger, mais j'avais peur de vous faire sursauter. Mais ça ne répond pas à ma question. Qui êtes-vous? Ça vous tracasse? Oh, ça importe peu. Comment ça importe peu? Vous voudriez en connaître plus sur mon peuple. Notre civilisation semble avoir évolué parallèlement à la vôtre. Nous avons préféré suivre un chemin différent. Voilà, c'est tout. Je voulais tenter de trouver votre cité. Pour avoir des réponses à toutes vos questions. Elle se trouve assez près d'ici, mais vous y conduire ne servirait à rien. Vos deux amis et vous devez retourner dans votre monde, tandis que moi, je retournerai au mien. Si vous voulez continuer à vivre en marge de notre civilisation, pourquoi nous avoir soignés? Est-ce que vous auriez voulu que nous vous laissions mourir tous les trois? Eh bien, peut-être que cela aurait été plus simple. Ainsi, il n'y aurait eu personne pour vous poser de questions, pour vous rechercher, pour découvrir votre secret. Je crois que notre secret ne risque rien avec vous. Parce que nous devons vous être reconnaissants. Peut-être bien. Oh, c'est impossible. Voyons, si nous parvenons à rentrer chez nous, nous raconterons notre histoire et des expéditions partiront à votre recherche et finiront par vous trouver. Bien avant que vous soyez de retour parmi les vôtres, vous découvrirez ce qui vous est réellement arrivé durant votre inconscience. Vous verrez les changements qu'il y a eu en vous et vos amis. Alors vous comprendrez pourquoi nous n'avons pas cette crainte. Des changements de quel genre? Vous avez sûrement déjà constaté que vous êtes quelque peu différent de ce que vous étiez, même si vous ignorez encore en quoi. Je lis la réponse sur votre visage. Notre traitement a fait plus que guérir vos blessures. Il vous a perfectionné. Il a transformé toutes les facultés de votre esprit et de vos sens. Vous avez maintenant une force vraiment extraordinaire. Vous avez la possibilité de voir et d'entendre bien mieux que vous ne pouvez l'imaginer. Vous êtes supérieur à ceux de votre monde. Vous avez l'air d'en douter. Mais vous aurez souvent l'occasion de vérifier l'authenticité de mes dires. Mais n'oubliez jamais, vos nouveaux dons ne sont pas automatiques. Vous apprendrez à les utiliser comme un enfant apprend à se servir de ses dons héréditaires. D'autre part, vous n'êtes pas infaillible. Vous commettrez des erreurs. En fait, vous êtes toujours un homme. Oh, bien sûr, vous êtes devenu un surhomme. Mais non infaillible. Et non immortel. Et nos cicatrices dorées? Elles vont vite disparaître. Très vite. Et complètement. Est-ce que nos nouveaux dons comprennent la télépathie? C'est possible. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, vous êtes un être neuf. Vous ne vous doutez pas de votre immense pouvoir. Il vous suffit aujourd'hui de l'utiliser convenablement. En venant par ici, j'ai cru voir mes amis courir au-devant d'un danger. Mais c'était vrai. J'ai eu comme, pour ainsi dire, une vision. Vous avez vu ce qui leur arrivait. Je dois partir alors. Réfléchissez longuement à ce que je vous ai dit.
et servez-vous de vos facultés comme nous voulons secrètement que vous les utilisiez. Vous n'êtes pas loin de vos deux amis. Et vous savez où ils sont? Je sais seulement qu'ils voyageaient dans la direction que vous suiviez avant votre chute, vers les lointains sommets où un immense pays s'étend parallèlement à un autre. Vous avez une étrange façon de diviser vos terres, mais tout comme vous, il y a beaucoup de choses qui échappent à ma compréhension. Comment vous remercier? Mais en ne révélant pas notre secret. Au revoir. Merci. Qu'est-ce que tu as? Allez, avançons. Nous ne pouvons pas nous offrir le luxe d'avoir des passagers. Greg! Greg! Oh, c'est toi. Et qui voulais-tu que ce soit, l'abominable homme des neiges? Qu'est-ce que tu fais ici? Je prends l'air. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai essayé de me faire passer pour très malade. Et ça n'a pas marché. Tu es gravement blessé? Je n'en sais rien, j'ai perdu connaissance. Je suppose que la balle n'a fait que traverser. Alors, de quoi ça a l'air? C'est pratiquement cicatrisé, mon vieux. Tu es trop drôle. C'est pratiquement cicatrisé, crois-moi. Allons, c'est impossible. Tu n'as aucune idée de ce qui est possible maintenant. J'ai parlé au vieux moine. Regarde, la voilà ton explication. Tu vois qu'il n'y a vraiment pas de quoi crier au surnaturel. Le vieillard m'a dit que nous n'étions pas immortels. Je ne sais pas ce que Sharon et toi avez tenté, mais vous n'avez aucune idée des avantages que vous avez. Avant toute chose, il faut rattraper Sharon. Nous avons environ 7 heures de retard. Et ne perdons pas de temps. Viens, dépêchons. J'ai fait une chute dans un petit ravin. Je me demande encore comment je suis là. Les voilà. Est-ce que tu aperçois Sharon? Oui. Mais que se passe-t-il? Je crois qu'elle t'a entendu. Sharon? Sharon, tu m'entends? C'est moi, Craig. Attention, reste normal. Non, ils ne m'entendent pas. Écoute, nous allons essayer de te tirer des pattes de tes bourreaux, mais pour cela, il faut que tu nous donnes un coup de main. Porte la main à ton visage si tu comprends. C'est fantastique. Alors écoute, dès que tu atteindras les prochains rochers, nous attaquerons. Essaye de séparer les 2 derniers gardes du reste du groupe. Ensuite, au moment où nous sauterons, jette-toi sur le sol et ne montre plus ta jolie tête, d'accord? Et espérons que nos réflexes sont aussi efficaces que tu le dis.
clair chez vous. Je ne l'aurais jamais cru si je ne l'avais pas Tu vu. ferais bien de vérifier l'état des éprouvettes. On dirait que ton vieillard avait raison. Oui, il disait vrai. Ça va, il n'y a aucun mal. À la maison, il se fait tard. Merci. Vous n'ignorez sans doute pas ce que cela représente. Et nos remerciements sembleraient disproportionnés. Nous sommes heureux d'en être revenus. Pour beaucoup de raisons, d'ailleurs. Chers amis, Chère mademoiselle, merci. Je voudrais vous parler avant que vous ne repartiez, s'il vous plaît. Bien sûr, qu'est-ce que vous désirez? Si vous me racontiez toute l'histoire. Il n'y a rien à dire. Vous vous écrasez sur une montagne. Vous passez 5 jours dans la neige. On vous capture. Vous parvenez à vous en sortir sans avoir de vivres ni le moindre équipement. Et vous n'avez rien à dire. Eh bien, si vous le racontez comme ça, nous avons eu de la chance. Oui, quelle chance. Très bien. Ce sera tout. Jamais nous ne pourrons garder un pareil secret. Il faut l'avouer à Tremen. Lui avouer quoi? Mais que... Sharon, nous ne savons pas ce que ces possibilités nous réservent.